vous invite à applaudir Kevin Séraphin. J'étais comme vous, j'étais au courant. Donc j'ai commencé, je pense en 2004, donc je suis venu pour la première fois ici. Puis en 2005, j'ai enchaîné, je suis revenu, parce que j'ai fait la réalité, donc je suis venu, puis après, ça a commencé. Donc pour moi, bon, ça fait vraiment chaud au cœur d'être là, parce que je me dis que bon, il y a quoi, 7 ans, j'étais à ma place, et qu'aujourd'hui, je suis en NBA, donc je me dis que forcément, ça se trouve dans 7 ans, il y en aura qui seront en NBA, on ne sait pas. Donc, je sais pas quoi dire, parce que bon, je suis vraiment content, parce que je me dis, c'est pas tout le temps. Je suis revenu lors de ma draft, parce que c'était important pour moi, et là je suis encore revenu, parce que j'avais donné ma promesse à Jeff, et que c'est important de parler, de donner les réponses, parce que moi j'ai pas forcément eu cette chance d'avoir un joueur NBA ou un joueur d'équipe de France qui me donne des réponses. À l'époque, j'avais des pros, mais ils n'étaient pas forcément en équipe de France sur le biais. Donc pour moi, c'est important de revenir et de pouvoir jouer. Donc voilà. J'ai commencé, je suis arrivé en 2005. 2005, j'étais avec les cadets. J'ai pas beaucoup eu la chance de demander de au début avec les cadets. Donc j'ai dû m'envoyer en senior région. Là où, on en a parlé avec Jeff, donc il a fait le choix de m'envoyer en senior région parce que Jeff pensait vraiment que c'était important pour moi de me développer, de jouer. Puis, il y a eu l'été qui s'est passé. L'année d'après, je suis passé en espoir. Donc, quand Jeff m'a mis en espoir, donc là, c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer au basket et vraiment commencé à me développer. Ma première année, je commençais à m'entraîner avec les pros. Puis ma deuxième année, j'étais vraiment avec eux. Et j'étais aussi avec les espoirs, je jouais encore en espoir. Puis j'ai enchaîné, je suis arrivé avec les pros. J'ai fait une année avec les pros, avec un Peter. Puis l'année d'après, je suis en train de payer. Donc en 3 ans, je suis passé de Cadet de France à l'NBA. Le plus dur, c'est la NBA ou le froid? J'adore la froid, mais ça reste la NBA. La NBA, c'est plus dur. C'est un long chemin, ça commence pas. Chaque année, tu as beaucoup de personnes qui essaient d'y rentrer, et tu en as beaucoup qui en sortent. C'est vraiment difficile d'y rentrer. C'est sûr que tu as la draft, donc tu as différentes façons d'y rentrer. Donc tout d'abord, tu as la draft. Moi, de la façon dont je suis rentré, donc chaque année, on a peut-être 40 qui rentrent par la draft, parce qu'il y en a un qui retourne en Europe, ou c'est pas tout le monde qui a un contrat garanti. Après, tu as la free agency, donc c'est pour les joueurs, en fait. La free agency, c'est pour les joueurs qui n'ont pas de contrat, en fait, des joueurs qui sont en NBA. Après, tu as ceux qui cherchent à rentrer avec des workouts, donc ils vont travailler avec les clubs, ils font des tests, et après, ils obtiennent des contrats. Après, c'est cette façon d'y rentrer. Donc voilà, mais c'est très dur d'y rentrer. Pourquoi tu as choisi le numéro 13? Pourquoi j'ai choisi le numéro 13? Parce que ça a commencé quand j'étais plus jeune en fait. À la base, le numéro 7, c'est ce genre de ma date de naissance. Mais à cause d'un garçon, j'ai pas pu l'avoir en espoir, donc du coup, j'ai pris le 13 et après, j'ai toujours continué avec, qui m'a porté chance, c'est tout. Quel est ton joueur préféré et ton équipe préférée? Avant d'être en NBA, c'était Dwight Howard. Maintenant, un joueur vraiment que j'essaye de copier, parce que c'est Akeem Olajuwon. Puis maintenant, mon équipe, c'est Washington. Forcément, c'est l'équipe dans laquelle je suis. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de voir dans une semaine que tu vas passer le channel et que tu vas rentrer dans un grand stade où toute la planète regarde cet événement, la cérémonie d'ouverture, et comment tu appréhendes tout ça et ce qui va se passer derrière. Ensuite, quand tu vas à un autre événement, quand tu vas rentrer dans la grande salle de Londres et que tu vas faire le premier match face aux États-Unis. Donc déjà la cérémonie, cette atmosphère et ensuite cet événement. Tout d'abord, j'ai hâte de découvrir, parce qu'on a beaucoup parlé. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Jim Milback, qui est l'assistant coach et qui est aussi un ancien joueur de Cholet. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui et il m'a dit, pour parler dans le langage de jeune, c'est un truc de ouf. Donc après, je sais pas, il n'y a pas de mots. Moi, j'attends juste de voir, de faire ma propre aventure.
C'est sûr qu'à 22 ans, je me dis que j'ai une chance énorme. Quand je regarde Tony Parker qui va en avoir 30, et il fait qu'à 30 ans, et que moi à 22 ans, j'ai la chance de pouvoir prendre la chose olympique, c'est vrai que c'est une chance énorme. Donc maintenant, je vais essayer d'en profiter. C'est vrai qu'il y aura tous les athlètes au monde, il y aura tous les meilleurs français au monde, c'est vrai, il y aura ça. Donc maintenant, je vais juste voir, j'attends juste. Qu'est-ce que tu as pensé de ton année au Washington Wizards? Un début difficile. Un début difficile parce que bon, je suis revenu, j'ai eu l'occasion, comme tu as fait tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'aller jouer en Euroleague dans une grande écurie, dans une grosse team. Puis, on va dire que je m'en suis plutôt bien sorti. Puis ensuite, je suis arrivé au Washington Wizards, je m'attendais à jouer. Et j'ai en gros quelques synthétiques sur le banc par rapport au coach. Et puis, il y a eu quelques changements dans l'équipe qui ont fait que mon statut a évolué, j'ai changé, je suis devenu titulaire d'équipe par rapport à un changement de coach, des échanges de joueurs. Et à partir de là, c'est devenu mieux et j'ai pu m'exprimer, j'ai pu jouer. Mais c'est vrai que j'ai commencé difficilement et après j'ai bien terminé. Donc pour moi, c'est un bilan positif. C'est quel joueur qui t'a posé le plus de problèmes en attaque? En attaque, que j'ai dû défendre sur lui. Ma première année, c'était Néné Lario, donc c'est un Brésilien. C'est un joueur, après, je joue un peu plus que moi, on va dire, un peu plus expérimenté. Et après, je ne sais pas si vous connaissez Néné Lario, donc il jouait pas l'année à Washington, avec moi. Et ma deuxième année, c'était Al Jefferson. Donc il joue au Utah Jazz, quelqu'un voit qui c'est. Toi, tu es un connaisseur, c'est clair. Donc voilà, et bon, c'est des joueurs là qui me posent vraiment beaucoup de problèmes. Tu préfères Cholet ou Washington? Je préfère Cholet ou Washington. Actuellement, je suis à Washington. Là où j'ai le plus de souvenirs, où j'ai passé des meilleurs moments, c'est à Cholet. Mais aujourd'hui, je suis bien à Washington. Voilà. Si tu devais être transféré, tu devrais transférer un peu plus. Si je devais transférer. Si tu devais être transféré. Il y a les médias là, je peux pas trop. Je sais pas, pour l'instant, j'attends de voir en fait. Pour l'instant, j'attends de voir déjà avec mon équipe comment ça va se passer. Si on va s'améliorer, si on va. Après, s'il y a des choses, ça se passe. Si je vois que ça change pas pour le moment, c'est sûr que ça va devenir différent. Mais pour l'instant, je ne souhaite pas forcément être transféré. Vous êtes comment par match? Avant un match? Avant le match? Non, je suis décontracté. Je suis cool, j'écoute de la musique. Je me mets dans le match, je pense à ce que je dois faire dans le match, au niveau des systèmes, au niveau des c'est pareil, au niveau des on est en défense, au niveau des écrans. Pour moi, je pense que maintenant, je suis plutôt décontracté. C'est quoi vos prochains objectifs en NBA? Mon prochain objectif en NBA, faire une saison complète. Faire une saison complète où je pourrais vraiment avoir un rôle toute la saison, pas juste la moitié de la saison, où vraiment m'affermer. Et après, je cache pas que l'année prochaine, je vise aussi des meilleurs professeurs, on verra. Est-ce que c'est dur le pilotage des rookies en NBA? Le mien n'a pas été forcément dur. En équipe de France, c'était plus dur. Le mien n'a pas forcément été dur parce que je me suis retrouvé dans une équipe jeune. Donc ça fait qu'on était tous jeunes, donc forcément il y a moins l'esprit de l'usine. Alors si je m'étais retrouvé dans une équipe comme Boston où t'as plus de vétérans ou San Antonio, c'est vrai que j'aurais été visité, je pense que ça aurait été x2. Mais à Washington, quand on est tout jeune, j'en ai pas forcément eu. Tu sais, quand tu viens pro, après c'est vrai que bon, il n'y a plus l'âge, quand tu rentres sur un terrain, on ne demande pas de la carte d'identité. Tu joues, c'est plus comme en cadet, où c'est tout le monde par catégorie, et tout le monde a un âge différent, tout le monde a une expérience différente. Maintenant, après, forcément, c'est fait pour ça aussi, le temps, t'apprends au fur et à mesure. Mais c'est sûr maintenant que oui, si j'ai le choix, moi après, si j'ai le choix, je vais toujours prendre quelqu'un de moins expérimenté, mais maintenant aussi, il y a le côté, je suis un challenger, donc j'aime bien avoir un challenge. Pour moi, je peux jouer contre n'importe qui, ça ne me dérange pas. Avant Washington, avant Cholet, vous jouiez comme quoi, comme poste, et maintenant Washington? Je suis toujours à même poste en fait, j'ai toujours alterné entre 4 et 5. J'étais plus, à Cholet, j'étais vraiment débutant comme 5. Maintenant, Washington, ça dépend avec qui je joue sur le terrain. Mais si quand je joue avec Néné, par exemple, je peux être 4 ou 5. Je suis plus souvent 4, donc ça dépend. Mais j'alterne entre les deux.
Oui, j'ai fait le choix de quitter la proie. Au début, j'avais pas forcément. Je comptais y rester au début, parce que, pour être honnête, je comptais y rester, parce que Cholet en était qualifié en Euroleague et c'était vraiment. Je me suis dit que si jamais on se qualifiait, si on se qualifiait en Euroleague, j'allais y rester. Puis après, il y a un moment de genre dans ma carrière, mon début de carrière qui a vraiment fait que tout a basculé, c'est quand je me suis blessé en playoff, en 2002. Donc à partir de ce moment-là, je ne savais pas comment j'allais récupérer, comment j'avais la chance de pouvoir être drafté cette année-là en top 1, donc j'ai pris le choix, moi et mon entourage, on a parlé, après j'ai pris le choix de partir de la proie et d'aller en NBA. À titre NBA ou à titre c'est une bonne question. Parce que avoir un titre olympique aussi, c'est une médaille. Comment avoir une médaille? Je pense que je prends la médaille olympique. Moi je prends l'olympique. Parce que l'olympique c'est tous les 4 ans, alors que l'NBA c'est chaque année. Donc c'est plus dur à gagner. C'est plus dur. Aux Jeux olympiques c'est plus dur à gagner. La première fois que tu as vu Kobe Bryant et LeBron James, comment t'étais? J'étais comme vous, comme un enfant. C'est vrai que quand tu les vois la première fois, tu dis c'est quand même Kobe Bryant. Les 4, il y a vraiment 4 joueurs. Je me sentais vraiment comme un enfant. C'était LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal et Dwight Howard. J'étais vraiment en admiration. Ça a duré juste le temps des choquements. Après, quand le match est rentré, au bout d'un moment, je calcule plus, je fais plus attention. Et puis à force de les voir, si je le vois demain, en gros, je m'en fous un peu, c'est bon, je le vois tout le temps, donc ça ne me fait pas grand-chose. Mais c'est sûr que la première fois, ça te fait toujours un petit choc, tu es toujours content. Est-ce que plus tard, tu envisages un retour dans le championnat français? Oui, je pense, oui, en fin de carrière. Mais en tout cas, attends, pour être honnête, si je peux faire une carrière en NBA, ça ne me dérange pas, parce que ça reste quand même l'NBA, c'est un rêve. C'est avec l'Espagne et après l'Euroleague, ça reste un championnat, ça reste le plus grand championnat. Donc c'est sûr que oui, tant que je peux y rester, j'y resterai. Maintenant, bonne carrière, je pense pour là, dans le moment que je m'arrête, oui, je reviendrai, je pense. Est-ce que tu as déjà eu des blessures assez importantes? Oui, j'en ai eu une seule. C'était d'avoir raison pourquoi d'ailleurs j'ai dit que j'étais parti Cholet. J'en ai une seule et c'était à mon genou gauche. Donc les ligaments latéraux, donc c'est sur le côté en fait. Et donc ça a fait que je me suis arrêté pendant 5 mois. Donc après j'ai dû enchaîner avec la NBA. Et je pense que c'est un peu ça qui a un peu ralenti ma première saison en NBA. Quand tu étais plus petit, est-ce que tu pensais que tu allais faire ce parcours arriver jusqu'en NBA par exemple? Non, jamais. À ce moment. Avantage, déjà, j'ai commencé. J'ai fait 7 ans de basket. J'ai fait 7 ans de foot. Donc en fait, j'ai vraiment grandi dans une famille foot. Donc quand j'ai commencé, je faisais du foot de 7 ans jusqu'à 14 ans. Jusqu'à 13 ans, on va dire. Jusqu'à 13 ans, de 7 ans jusqu'à 13 ans. Donc ça fait que je pensais pas du tout à l'NBA, ou si on m'avait dit que Kevin sera en NBA, quelque chose comme ça, je l'aurais jamais cru. Et même quand j'ai commencé à faire le basket, j'y croyais pas au début. J'étais motivé, je veux devenir professionnel, mais je pensais pas encore à l'NBA, puis après c'est vraiment, on va dire, 2 ans avant de partir en NBA, que j'ai vraiment commencé à penser à l'NBA, que j'ai eu que j'avais une chance d'y aller. C'est qui pour toi le meilleur joueur de NBA? Le meilleur joueur en NBA? Pour moi, le meilleur joueur, je pense quand même que ça reste Kobe. Ça reste Kobe. Maintenant, le joueur le plus complet, ça reste LeBron James. Et après, le meilleur attaquant, ça reste Kevin Durant.
match, c'est vraiment Kevin Durant. Est-ce que t'as été demandé par d'autres clubs de NBA ou d'autres clubs Pendant l'année, quand j'ai commencé à jouer, je suis devenu titulaire. Il y a à peu près, je sais pas, entre 8 et 9 clubs qui sont allés voir mon agent en fait. Et même quand on fait des propositions de trade, mais mon club a été très clair, je ne bougerai pas, donc pour l'instant. Donc j'attends, je verrai. On va remercier Kevin, on l'applaudir bien fort.